il se passe un phénomène assez curieux, c'est que le christianisme, dans le fond, est né et a été prospère pendant 20 siècles avec l'idée que le rôle des puissants, c'était d'aider les pauvres. Hein. C'était donc, il y avait toute une série de gens. Le roi de France était le premier des pauvres. Il était là pour aider les pauvres, c'était son premier devoir. Et puis, ça, c'est la première fois où on a trouvé qu'une foule était belle, parce que la foule, c'est toujours, le peuple, c'est toujours haïssable, si vous voulez, ça se révolte, ça fait des bêtises. C'est quand le Christ se retourne, voit tous ces gens derrière lui dans le désert, les fait asseoir, et multiplie les pains et les poissons. Hein. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, vous avez eu cet effort de la classe dirigeante de gouverner pour les pauvres, et toute l'Église, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il le faisait tout le temps, mais vous avez toujours eu des grands saints, depuis Saint Vincent de Paul jusqu'à Mère Teresa, etc. Est arrivé le marxisme qui a décidé que fallait pas faire le bonheur du peuple parce que le Messie l'avait demandé, mais que le peuple était le Messie, ce qui est quand même une nouveauté philosophique extraordinaire. Et puis tous ces braves gens qui ont essayé d'aider le peuple, le Messie, les marxistes, au bout d'un certain temps, après avoir massacré un certain nombre de gens considérables de ce peuple, le peuple a trouvé qu'ils n'étaient pas si bien que ça, donc ils s'en sont détachés. Alors ce qui se passe depuis 30 ou 40 ans, et je viens à votre question, c'est que dans le fond, la gauche a trahi le peuple. Elle n'aime plus le peuple. Et la droite a trahi la nation. Et donc vous avez toute une série de gens qui se retrouvent aujourd'hui sans personne vers qui se tourner quand les choses vont mal pour eux. La gauche ne les aide plus. Et on est tombé dans une espèce de chose que Huntington appelait le gouvernement par les hommes de Davos, c'est-à-dire que la gauche et la droite se sont fondues dans une espèce de magma qui fait 20% de la population. Et ces gens-là se connaissent les uns les autres. Ils ont tous été à Harvard ensemble, à London School of Economics, ils lisent l'Economist, ils sont tous les mêmes. Vous savez, ils sont tous des espèces de copies. Et ce qu'a vu Trump, c'est que dans le fond, le peuple avait besoin d'être aimé. Et il a fait une campagne vers ce peuple. Et les gens n'ont absolument pas compris. Quand Mme Clinton vous dit que le peuple, la moitié de ceux qui votent pour Trump sont deplorables, c'est-à-dire sont des corneaux, des gens sans aucun intérêt, elle manifeste la haine que maintenant la gauche a pour le peuple. C'est une nouveauté extraordinaire. Et la droite, elle a trahi la nation avec ce rêve globaliste qui est en fait un enfer. Et donc ce que Trump a fait, c'est qu'il a capitalisé là-dessus. Mais il est en train de tomber sur ce que les Américains appellent l'État profond, c'est-à-dire les structures de pouvoir qui avaient été mises en place par ces gars-là pour éviter de perdre le pouvoir, parce qu'on le voit très bien en France. La moitié des gens se disent de gauche, la moitié des gens se disent de droite, et ils font exactement la même politique une fois qu'ils sont au pouvoir. Donc vous avez une espèce d'entente entre ces gens, ils se connaissent beaucoup mieux entre eux qu'ils ne connaissent les gens en dessous. Et la différence qu'on a entre la France et les États-Unis aujourd'hui, c'est que quelque part, Trump représente le peuple, et Macron représente les hommes de Davos. C'est le candidat type des hommes de Davos. Il a été créé par les hommes de Davos pour les hommes de Davos. Et il a été élu par 20% des Français qui représentent les hommes de Davos, c'est-à-dire ceux qui gagnent leur vie aujourd'hui convenablement. Donc vous avez un vrai problème, c'est comment aujourd'hui on va récupérer notre démocratie qui a été capturée dans le fond par ce qu'on pourrait appeler des forces d'argent et des forces de puissance qui ont complètement capturé nos États, quoi. Je trouve ça assez grave, personnellement. Aujourd'hui, la démocratie est devenue un théâtre d'ombre.